Voilà, l'étude d'aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un package qu'on peut utiliser dans notre propre projet. Comme vous le savez, l'objectif des packages est d'avoir au moins un module que l'on peut utiliser dans plusieurs projets lorsque l'on en a besoin. Alors, là, on va voir avec le package. Premièrement, ce package doit être à l'extérieur de lib. Vous voyez là-bas? Vous voyez lib, parce que c'est ici où tout notre travail va se retrouver. Maintenant, nous, ce package doit être au même niveau que lib, pas dans lib. Et ce package sera appelé packages. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons faire. On va sur notre terminal. Nous allons écrire créer un directory au nom de packages. mkdir packages. Alors, ce que vous devez aussi savoir que nous sommes en train de créer cela au niveau du projet lui-même. Ouais. C'est au niveau du projet lui-même que l'on est en train de créer ça. Pour que ce soit au même niveau que lib. Alors, là, on lance. Voilà. Et si nous rafraîchissons la liste ici, vous voyez que package est là. Vous voyez que packages est là. Alors ainsi, nous allons entrer dans packages et on va faire cd packages. Alors, comme vous pouvez voir, nous nous trouvons à l'intérieur de packages. C'est dans ce package où nous allons créer notre package. Alors, ce package, on va lui donner un nom. Ce sera le auth. Auth d'authentification. On va l'appeler par exemple myauth. Maintenant, on va faire flutter create template. Quel genre de template? C'est package. Et le nom de package, comme on l'a dit, myauth. Et puis nous lançons. Voilà. C'est préparé. Alors si nous ouvrons un package, nous voyons myauth est là. Vous voyez? Alors tel que vous pouvez voir, le tout ici, c'est semblable à ce que nous voyons au niveau du projet. Tout ce que nous voyons là, c'est tout ce qu'on peut voir au niveau du projet. Dart, tout, et là aussi son lib, là aussi son test, et les autres histoires là-bas. C'est la même chose que ce que nous pouvons voir ici. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est à l'intérieur de lib qui se trouve dans myauth. Là, on nous a prévu ce dossier myauth pour le test. Bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Parce que ici, nous allons utiliser login. Alors, bon, je supprime carrément celui-ci.
Dès que vous pouvez voir ici au-dessus, c'est écrit My Library et Library My Auth. Ok. Bon. Au lieu de le supprimer, on va le garder, mais on va changer tout simplement le contenu. On va changer le contenu. Ce sera un stateless my auth. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire là à l'intérieur, c'est voilà. Nous voulons carrément tester pour voir si on peut l'avoir ici. Et celui-là, j'ai pas besoin de lui quand même. Bon, je peux carrément lui donner ça pour qu'il ne puisse pas nous déranger. Parce que j'ai pas besoin de lui. Alors, en faisant ça, nous allons sur son pubspec YAML et puis on fait un pubget. Voilà. Voilà. Maintenant, après ça, ce que nous allons faire, c'est avoir cette classe de MyAuth. On doit l'avoir dans notre projet principal. Alors notre projet principal, c'est celui-là. Carrément, on va le mettre ici. Body. On remplace tout ça par my auth. Bien sûr, on nous dit que l'on ne connaît pas ce my auth, il est d'où? Dans ce cas, nous devons venir l'ajouter. Pas dans ce truc de package ici, mais là en bas. Ici en bas, parmi les dependencies, parmi les dépendances, ici, on va l'ajouter. Alors moi, je vais carrément l'ajouter ici en bas. Alors pour l'ajouter, on prend le nom du paquet. Le nom du paquet, c'est my auth. Deux points. Et puis, ça se trouve où? Je dis path lib my auth. C'est pas lib, c'est packages. Packages my auth. Là, on fait aussi appel à pubspec YAML file. Fait appel à pubspec YAML file. Voilà, c'est fait. Nous rentrons là. Voilà. Il est là. On vient de l'importer. Bon, toi. Ainsi, on doit redémarrer. Voilà, on le redémarre puisqu'il n'était pas là avant. Ok.
Maintenant, tout notre travail va se concentrer ici, sur ce fichier ici. Voilà. Alors, comme c'est un login, on va lui préparer un callback. Final. Value changed. Value changed. Alors là, on va appeler ça on authenticated. Ici, ce sera un map. Un map de string dynamique. Alors, this unauthenticated. Alors, tel que vous pouvez voir, ça est là. Cela montre que ça a été trouvé. Alors, nous continuons. Unauthenticated va retourner. Alors, les genres d'informations que ça aura à retourner, c'est tel que ça sera un map. Un map de email. C'est un exemple que je donne. Password. Email. Voilà. Francis Smiltech.com. Password 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ce sera ce genre d'information qui sera retourné là. Voilà. Et quand même là, on me dit qu'il y a erreur. C'est où? Voilà. Effectivement. Alors là, on me dit unauthenticated. Là, c'est un map. Oui, voilà. Je peux quand même ajouter ça. String dynamic. Ça, c'est le genre d'information qui sera retourné. Alors, nous rentrons là-bas. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est, comme je l'ai dit, ce sera un login. Alors, je mets un colonne. Un colonne. Et puis, je vais faire un form. Colonne.
dans ça, il y aura ce text field. Voilà. 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 Tel que vous pouvez voir, c'est le formulaire qu'on a. Alors, je peux lui ajouter des paddings. Ok. Voilà. Mon objectif ici n'est pas d'avoir quelque chose d'impressionnant. Mon objectif, c'est arriver à montrer ce que je suis en train de parler. Alors, ici en bas, alors, voilà, je vais mettre un colonne. Je vais mettre ça dans colonne. Et puis en bas, je vais ajouter un texte. Le texte qui va afficher les informations qui seront retournées par l'authentification. Alors dans ce cas, je dois transformer ça en stateful. Ok. Alors je transforme ça en stateful. Alors ce que je vais faire, c'est string info. Voilà. C'est ce que je vais mettre là-dedans. Voilà. Et là, je vais séparer un tout petit peu. Size de box. Height, je vais mettre 20. Et peut-être je peux mettre quelque chose là. Hey, you can log in. Okay. Hey, tu peux t'authentifier. Ok. Alors je vais relancer ça. Ok. Voilà. Ça est là. Hey, tu peux t'authentifier. Ok. Alors, tel que l'on a vu ici, email. Alors, j'aimerais bien commencer à récupérer les valeurs de text form field pour mes emails. Alors, ce que je vais faire, c'est final text. Ok. Ok. Et j'ajoute aussi l'autre pour le password.
Voilà. Alors là, je vais dire contrôle email là-bas. Et la contrôle, c'est password. Alors ici, bon, bien sûr, je ne vais pas commencer à vérifier si l'utilisateur n'a pas entré les mots de passe et console. Non, je ne vais pas vérifier ça. Ok. Alors, là encore, je vais redémarrer le tout. Voilà, j'enlève const là-bas. Voilà. Vérifions. My email arrobas azerty.com et le mot de passe azerty. Rien ne se passe. Rentrons ici. Voilà. C'est là. Alors, ça sera authentifié avec email password. Alors, vérifions maintenant. Ça sera mon email azerty.com. Là, azerty. On tape. Voilà. Voilà, c'est fait là. Authentifier avec email, mon email azerty.com et password azerty. Vous voyez? Donc, tel que vous pouvez voir, notre ici notre auth screen a utilisé un package myauth pour le login. Alors peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est là le texte là, title, et là je vais carrément dire final string title. Oh. Et là je vais dire this title, et puis je peux lui donner une valeur par défaut, se connecter. Alors ça sera plus const là-bas, et on peut lui donner une grande taille. Voilà, se connecter.
celui-ci, on peut carrément le supprimer. C'est le test. On n'a pas besoin de lui maintenant, avec ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai voulu vous montrer. Alors, nous avons vu comment on peut créer un package. Là-bas, ce n'est pas encore sorti. On a créé le dossier package puisque le dossier n'était pas là encore. Et puis nous sommes entrés dans ce dossier package. Et de là, nous avons créé les templates de package lui-même. Ok. Et puis évidemment, on a fait un Flutter PubGet. Alors, ce Flutter PubGet, on commencera toujours comme on a l'habitude de le faire dans le projet principal, lorsque nous ajoutons d'autres packages dans notre package interne, dans notre package local. Si nous ajoutons d'autres packages, on doit faire un PubGet. Voilà. C'est à peu près ça que j'ai voulu vous montrer. Je crois que vous avez aimé ça et je vous dis à bientôt.